Bonjour. Les prévisions que vous allez lire ne sont pas des prédictions, mais elles vous aideront à connaître les énergies de chaque semaine personnelle, et pourront vous permettre ainsi de mieux utiliser et aménager votre temps en conséquence. C'est valable pour toutes les vidéos de prévisions que j'ai déjà publiées. Il faut rester à l'écoute de ces intuitions, surtout si elles vont à l'encontre des prévisions qui vont suivre. D'autre part, dans chaque prévision, tout ne sera pas le reflet de ce que vous vivrez. Il faudra faire le tri et ne prendre en considération que ce qui peut vous correspondre. Et si le nombre de votre semaine personnelle correspond à un nombre manquant dans votre nom et prénom, cette semaine sera moins favorable que ce qui est indiqué. Pour vous faciliter les choses, j'ai donc monté 2 calendriers semestriels que vous pourrez imprimer. Rappel de la correspondance lettre-nombre. Voici comment trouver sa semaine personnelle. Je l'explique avec un exemple. Le principe est d'ajouter la semaine concernée, donc la semaine universelle, les chiffres que j'ai donnés, à l'année personnelle. Alors, semaine personnelle 1, c'est une semaine importante pendant laquelle il faut saisir sa chance en faisant preuve d'initiative. C'est une période favorable pour lancer de nouveaux projets, effectuer des changements, commencer une activité. Il est conseillé d'être courageux et combatif et de s'affirmer, car les actions seront bénéfiques. Semaine personnelle 2, elle est favorable au travail en collaboration et aussi pour recevoir de l'aide, pour consolider ou renouer des liens amicaux, signer un contrat, parfois faire une rencontre et avoir une liaison. Il est nécessaire d'être compréhensif, diplomate, patient et de maîtriser ses émotions. Les risques de rupture existent aussi selon les cas. Semaine personnelle 11, dans le cas où elle n'est pas vécue sous la vibration du 2, c'est une semaine de sensibilité, d'évolution intellectuelle ou spirituelle, où l'intuition peut s'affiner et l'inspiration grandir dans vos écrits ou vos créations. Possibilité de faire de nouvelles connaissances, tension nerveuse. Semaine personnelle 3, semaine qu'il faut mettre à profit pour s'exprimer dans un art ou l'écriture, car l'imagination et l'inspiration sont favorisées. Idéal aussi cette semaine pour partir en vacances. Il est conseillé d'aller vers les autres, de retrouver des amis. C'est une semaine qui peut apporter du succès, de l'optimisme et pour certains une aventure sentimentale. Semaine personnelle 4, après les vacances, retour au travail, aux tâches quotidiennes, parfois ennuyeuses. C'est un moment où il est bon de se mettre à jour, s'organiser et prévoir ce que l'on souhaite pour un futur proche. Il pourra y avoir des restrictions et retards ou des soucis matériels ou familiaux. Semaine personnelle 22 ou 4, c'est une semaine pendant laquelle on peut débuter de grands projets, faire des actions dans le domaine humanitaire, rendre service. Le succès financier est possible si on travaille au service de l'humanité. Tension nerveuse et angoisse possible. Tout ceci n'est valable que pour certaines personnes, celles qui vivent sous cette vibration.
Semaine personnelle 5, le climat change par rapport à la semaine précédente. Il s'ouvre sur de nouvelles perspectives, des rencontres telles que de nouveaux amis, nouveaux flirts, etc. Des opportunités. Vous avez envie de nouveautés, de changements, et de liberté, de distraction, de vacances, et peut-être de déménagement. Des choses s'améliorent, mais attention à l'impulsivité. Semaine personnelle 6. C'est une semaine qui peut mettre en avant l'amour ou le mariage, ou les deux. C'est aussi un temps pour s'occuper des devoirs et de la vie dans la maison et être attentif aux conjoints, aux parents, aux enfants. Les finances et les créations artistiques sont favorisées. C'est aussi une période favorable si on recherche un nouveau logement, mais pas pour voyager. Il faut être plus tolérant et plus conciliant. Semaine 33-6. En plus des significations de la semaine 6, il y aura pour certains à prendre en considération les besoins d'autrui tels qu'ils se présenteront. Il peut y avoir un sacrifice important à faire ou un grand service à rendre, difficile à assumer. Semaine personnelle 7, c'est une semaine dans laquelle on peut rechercher la solitude, le calme, pour faire le point, analyser ce qui a pu se passer et prévoir les jours à venir. Dans ce climat, il y a des délais à craindre sur le plan matériel, mais c'est une bonne semaine pour prendre des vacances ou avoir une bonne surprise. Vous aurez aussi intérêt à prendre soin de votre santé et à développer vos connaissances spirituelles, ésotériques ou vos capacités psychiques. Semaine personnelle 8, très bonne semaine en général, mais pas pour tout le monde. Ça dépend beaucoup du nombre 8 manquant. Il ne faut pas compter sur la chance, dans ce cas, sur le plan matériel, si vous n'avez pas de 8 dans votre nom et prénom. Mais c'est une semaine dynamique où la confiance en vous, votre réalisme sont au top. Si cette semaine doit être plutôt négative, ça peut concerner la santé, les accidents, les finances bien sûr, et des remises en question. Semaine personnelle 9, c'est la fin d'un cycle de 9 semaines qui peut signifier des pertes ou la fin d'une relation amicale ou affective. Les émotions risquent d'être fortes. Ce qui concerne une activité liée au public ou à l'étranger est favorisé. Il faut terminer les choses qu'on avait commencées. Et la récompense viendra par les services rendus aux autres. Donc j'ai fait d'autres vidéos sur les années personnelles, une sur les mois et jours personnels, et maintenant on a les semaines. Et j'en ai fait une aussi sur les jours favorables tout au long de l'année. Vous pouvez me laisser des commentaires et poser des questions si vous n'avez pas tout compris.